Alcaraz et Sinner, les deux joueurs sur lesquels reposent les 15 prochaines années du tennis mondial. Alcaraz contre Sinner, une opposition qui nous a déjà délivré des chefs-d'œuvre, de Bercy à l'US Open en passant par Miami. Quand les deux s'affrontent, il se passe quelque chose de l'ordre de l'inexplicable. C'est comme si le temps s'arrêtait et que tout le monde n'avait Dieu que pour ce match, pour admirer le spectacle tennistique que eux seuls sont capables de nous offrir aujourd'hui. Effectivement, il faut dire que ce qu'ils sont capables de s'envoyer sur le court relève du génie. Des parpaings dans tous les sens, à une vitesse rarement vue, aucune faille pour les deux, des capacités mentales énormissimes, le tout à 20 et 22 ans. Alors à l'heure où le tennis est en danger, je pense qu'il n'y a pas meilleure publicité pour montrer à quel point le tennis c'est magnifique et qu'il n'y a pas plus beau sport. 9e affrontement entre les deux, 4 partout pour l'instant. Dites-moi en commentaire qui vous voyez s'imposer en 2 ou en 3 sets, mettez-moi votre score et on attaque juste après le jingle. Avant de vous donner mon pronostic en détail sur cette affiche, on doit d'abord dire que les deux joueurs sont en feu à l'heure où on se parle. Sinner invaincu cette année, on est quand même mi-mars, donc on est sur une série à la Djokovic, ni plus ni moins. Il a gagné l'Open d'Australie et Rotterdam en jouant un tennis impressionnant la plupart du temps. Et Alcaraz qui rejoue très très bien, qui certes a connu quelques revers en début d'année, avec notamment une blessure à la cheville, mais qui est résolue à l'heure d'aujourd'hui. Un Alcaraz qui, comme je l'ai dit, rejoue extrêmement bien à Indian Wells en battant Félix Auger-Aliassime, Maroc-Chan ou Zverev en laissant pas grand chose à ses adversaires en étant très agressif et très juste. Contre Arnaldi pour son premier match, il lâche un premier set mais ensuite il éclate tout sur son passage et ce justement grâce à une justesse vraiment retrouvée dans son jeu, grâce à un équilibre parfait entre puissance, robustesse, lourdeur et maîtrise, contrôle de son jeu. Là où en quart de finale de l'Open d'Australie contre Zverev, il était sans cesse en train de forcer. Si on revient sur Yannick Sinner, l'Italien joue littéralement le tennis de sa vie depuis Pékin et Vienne en 2023. Tout s'est aligné dans son jeu, il a pris en puissance au service, il a étoffé son jeu de fond de court avec notamment un revers incroyable et il bouge extrêmement bien sur le court. Et concernant Alcaraz, on pourrait plus dire de lui qu'il est sur une pente ascendante, il est à la recherche d'un titre depuis Wimbledon 2023. Il a faim, il doit défendre son titre, donc ça va être une grosse équation à résoudre tout ça. Allez, maintenant on va se mouiller un peu, on passe à mon pronostic. Et c'est vrai que j'avais dit en live que je voyais Sinner battre Alcaraz en demi-finale, puis Tommy Paul en finale. Mais franchement, avec ce que j'ai vu depuis d'Alcaraz, j'ai presque envie de changer d'avis. Parce que j'ai vu Alcaraz contre Auger-Aliassime, ensuite j'ai vu Alcaraz contre Maroc-Chan, et j'ai vu Alcaraz contre Zverev. Et franchement, je me tâte un peu, j'aurais presque envie d'aller sur Alcaraz parce que ce qu'il fait sur le court en ce moment, c'est parfait. C'est presque trop bien. Moi, quand Alcaraz il a explosé sur le circuit en 2022, j'avais un sentiment que j'ai rarement eu en regardant du tennis, si ce n'est jamais. Il était tellement impressionnant, il laissait tellement rien à ses adversaires que je trouvais ça presque sans intérêt de regarder un match avec Alcaraz. Je me disais au fond, pourquoi regarder un match à sens unique alors que le gars en face il fait son match, mais Alcaraz est juste dingue. Alcaraz ne laisse rien et ne laisse aucun suspense. On sait que quand il apprend un coup droit, derrière c'est terminé. Et là, sur les 2-3 derniers matchs d'Alcaraz sur ce Indian Wells, j'ai un peu des bribes de ce que j'ai ressenti en 2022. Mais bon, je vais quand même rester sur Sinner étant donné qu'il est en ultra confiance, qu'il joue bien, sans forcément très bien jouer depuis le début de ce tournoi d'ailleurs. Je vais rester sur Sinner, mais je vais aller en 3-7. Et je vois une physionomie un peu similaire à leur match qu'ils ont joué à Miami l'an passé, où Alcaraz prend le premier set, et Sinner les deux autres. Je vais pas vous mentir, j'avais presque envie de basculer sur Alcaraz, mais bon, par loyauté, je vais rester sur Sinner. En plus, c'est mon joueur préféré de cette nouvelle génération. Mais voilà, s'il y avait une petite piécette vraiment sérieusement à mettre, je l'aurais presque mise sur l'Espagnol, qui a remporté leur demi-finale qu'ils ont joué l'an passé d'ailleurs à Indian Wells, où Alcaraz avait très bien manœuvré Sinner en distribuant des amortis. Regardez-moi ça, la justesse. Sinner est tellement loin, il peut rien faire. Et surtout en faisant un match exceptionnel côté revers pour Alcaraz, ce qui est du coup venu annihiler la force de Sinner. Et ce qui était censé être sa plus-value face à Alcaraz, le revers, là Alcaraz a complètement pris le dessus côté revers. Regardez-moi ce gros pétard pour remporter ce premier set. C'était un grand Alcaraz, mais le Sinner en face n'avait pas le niveau de confiance qu'il a aujourd'hui, donc tout est à refaire. Une opposition serrée. C'est clair qu'on a une opposition super serrée, de joueurs très proches en termes de niveau de jeu moyen. Et si on essaye de voir sur les critères principaux qui s'en sort, ça peut être intéressant. On commence avec le service. Au service, je mettrais Sinner. Je mettrais que Sinner est un peu au-dessus, qu'il peut faire plus de choses, qu'il est un peu plus précis en termes de placement, qu'il a une palette plus élargie.
Et en ce moment, il n'y a qu'à voir ce qu'il balance en termes de puissance, enfin c'est affolant. Donc je mettrai service avantage Sinner. Pour le coup droit, je vais mettre Alcaraz. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser? Un coup droit d'une lourdeur assez folle. Je pense qu'il est imprenable aujourd'hui dans la diagonale coup droit. Alors que Sinner, certes, a un coup droit monumental aussi, mais il est un peu plus friable, il peut commettre plus de fautes, la mettre dans le couloir un peu plus facilement qu'un Alcaraz qui est vraiment super solide. Donc coup droit, avantage Alcaraz. Côté revers, bah là je vais mettre Sinner. Sinner tous les jours. Depuis le match qu'il a joué contre Medvedev au Masters de fin d'année en 2023, où il a fini 6-1 au 3e set en balançant des revers longs de ligne à tout va, je trouve que Sinner a le plus grand revers du circuit. Alors certes, évidemment, il y a du Djokovic, il y a du Medvedev qui sont ultra solides, mais Sinner, ce qu'il envoie en revers, la palette qu'il a, il peut tout faire. Il peut sortir son adversaire en poussant dans la diagonale, il peut aller court croisé, il peut aller long de ligne. Donc côté revers, ce sera avantage Sinner. Au niveau de la main et du toucher, là je vais aller sur notre ami Alcaraz, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai peur pour Sinner sur ce match. Comme je l'ai dit l'année passée, il avait distribué magnifiquement les amortis, il avait lobé par la suite si c'était pas suffisant. Et Alcaraz, il sait très bien que si Sinner a un secteur dans lequel il doit progresser, c'est la main. Et je pense que Alcaraz va vraiment faire un festival, comme il l'a fait à Zverev notamment, il a très bien manœuvré Zverev. Donc une main qui va pour Alcaraz sans aucun problème. Au niveau de la forme, Jannik Sinner forcément invaincu. Même dans un jour moyen, il arrive à gagner ses matchs en 2-7 et c'est ça la force des très très grands. Des Djokovic, Nadal, Federer. Combien de matchs ils ont gagné 2-7-0, 6-3, 6-4 en faisant un match très moyen, voire pas bon? Énormément. Et là, Sinner, on est un peu là-dessus. Il est pas impressionnant à certains moments, mais il gagne ses matchs. Et le dernier à avoir pris un set à Jannik Sinner, figurez-vous que c'était Gaël Monfils il y a un mois. Donc imaginez un peu la confiance. Et au niveau de l'expérience à Indian Wells, ça va aller pour Alcaraz. Il a fait demi-finale en 2022 contre Rafa, puis vainqueur l'année d'après. Et en plus, il a gagné la demi-finale l'année passée contre Jannik Sinner. Donc il a quand même un gros avantage de ce côté-là. Si on fait un petit point sur la tactique entre les deux, très compliqué, je pense que ça va jouer sur 3 questions. Première question, qui servira le mieux? Comme je l'ai dit, j'ai mis un avantage à Jannik Sinner pour le service, mais on sait qu'Alcaraz, parfois il est capable du meilleur et d'avoir un coup simple à jouer derrière son service pour mettre la pression sur Jannik Sinner. Donc ça va être le premier point ultra important. Deuxième question, qui jouera le plus long? On sait qu'entre les deux, ça peut jouer à 20 cm de la ligne de fond de court pendant 5, 10, 15 frappes. Donc qui va réussir à garder cette régularité le plus longtemps, cette solidité du fond de court, et surtout le fait de ne pas perdre de terrain, ça va être crucial. Donc ça implique de rester sur sa ligne et de distribuer le jeu, mais de ce point de vue-là, les deux joueurs sont très bons et savent très très bien distribuer. Donc ça va être un peu au premier qui craque. Et troisième question, qui sera le meilleur durant les moments importants? C'est un peu là que tout va se jouer. On sait qu'entre les deux, à chaque fois, ça a été plutôt très serré. À l'US Open, ça s'est joué à rien, Sinner a eu balle de match. Même l'année dernière, à Indian Wells en demi-finale, Sinner a eu une balle de 7. Donc en fait, ça va jouer sur les jeux serrés. Qui va remporter les jeux serrés? Qui va convertir les balles de break? À mon avis, ça va jouer sur ces 3 questions parce que, comme je l'ai dit, c'est tellement serré entre les deux que à ce niveau-là, ça joue sur des détails. Sinner et Alcaraz, c'est déjà des chefs-d'œuvre dans la boîte, c'est déjà des masterclass entre les deux. D'ailleurs, faites-moi un top 3 en commentaire de vos matchs préférés entre les deux jusqu'à maintenant. Me concernant, je vous les ai déjà un peu dit en intro, c'est forcément l'US Open numéro 1, classique à New York. Numéro 2, demi-finale à Miami en 2023, un match super intense de 3 heures, avec ce fameux point que vous avez en tête, je suis sûr, si vous suivez le tennis, où Sinner finit avec un passing de revers court croisé. Alcaraz s'effondre, on ne peut pas aller la chercher. Et je pense que c'est un peu ce que j'attends d'Alcaraz et de Sinner, d'une intensité folle, d'un match très serré à suspense, avec des rallyes dans tous les sens. Et le troisième, pour moi, ce serait leur match qu'ils ont joué à Bercy en 2021, sur ce macabre court numéro 1. J'avais eu la chance d'y être à ce moment-là. Et pour être honnête, on sentait déjà. On savait qu'entre les deux, c'était différent du reste. Je crois qu'ils avaient 17 et 19 ans à l'époque. Mais déjà une telle maîtrise, une telle puissance dégagée par les deux joueurs et une telle concentration aussi qu'ils ont démontré, ça m'avait bien marqué. Mais sinon, numéro 1, forcément l'US Open, un classique, ça va être dur de faire mieux, mais bon, je pense qu'ils seront capables de faire mieux dans les années à venir. Alors je veux pas trop comparer, mais on pourrait l'assimiler à la finale à Miami en 2005 entre Rafa et Roger, où Rafa mène 2-7 à 0 avant de perdre. Là, Sinner mène 2-7 à 1 à balle de match et perd ensuite.
Donc on espère qu'ils vont nous envoyer du très très lourd, à commencer par cette demi-finale à Indian Wells. J'espère qu'on va se régaler. Dites-moi en commentaire qui va gagner ce match selon vous, le score que vous voyez. Dites-moi pourquoi, n'hésitez pas à argumenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et en tout cas, on se retrouve très très bientôt pour cette fin d'Indian Wells qui s'annonce folle. Puis ensuite Miami, le deuxième Masters 1000 de l'année. Et ensuite la terre battue, Roland Garros, vous connaissez. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous. Ciao!